Voici maintenant la première exposition thématique du nouveau musée Yves Saint-Laurent, ouvert en octobre 2017 à Paris. L'Asie rêvée d'Yves Saint-Laurent rassemble une cinquantaine de modèles haute couture inspirés de l'Inde, de la Chine et du Japon. C'est un continent qui avait fasciné le grand couturier. Il l'avait dessiné, revisité, fantasmé, sans pour autant l'avoir arpenté. Manteaux brodés, vestes chatoyantes, robes aux imprimés floraux sont mis en face à face avec des objets du musée Guimet. Yves Saint-Laurent a toujours été inspiré des cultures du monde. Mathieu Caburet nous emmène dans son musée. L'Asie rêvée, c'est la première exposition temporaire au musée Yves Saint-Laurent de Paris. Ce continent est revenu par vagues dans la carrière du couturier et notamment l'Inde, la Chine et le Japon présentés dans l'exposition. Je retrouve tout l'univers de Saint-Laurent avec l'Asie en toile de fond. C'est intéressant de voir l'influence asiatique sur le travail qu'il a fait sur certains défilés. Que ce soit de la première collection au printemps-été 62 jusqu'à la dernière en 2002, c'est un continent qu'il a énormément regardé, notamment dans ses collections dédiées finalement à ces pays, en 77 pour la Chine, en 82 pour l'Inde ou en 94 pour le Japon, mais pas uniquement. Il le dit lui-même, mes plus beaux voyages, je les ai faits dans mon canapé en regardant un livre. Les drapés des vêtements indiens m'ont un peu plus marqué. On se dit que c'est juste grâce à des livres qu'il a pu créer toutes ces robes et c'est encore plus fascinant. Il recrée finalement à partir d'une connaissance qui est solide, scientifique, historique, un pays qu'il ne connaît pas. Le fait même qu'il n'ait pas voyagé dans ces pays lui permet une forme de recul par rapport à ces pays qu'il imagine. Et les collections d'objets d'Yves Saint-Laurent n'ont pas seulement façonné son travail de couturier. Il aime beaucoup les lacs, ce qui l'a aussi beaucoup inspiré, notamment pour le parfum opium. Le flacon est inspiré par un inro japonais, ces petites boîtes en bois laqué qui contenaient à l'origine des seaux qui ont fini par contenir des médicaments et les boulettes d'opium des samouraïs, et dont on lui doit le nom finalement. Ce qui est vraiment super, c'est qu'opium est un de mes parfums préférés. Je n'avais aucune idée de son origine. C'était vraiment cool d'apprendre son histoire. J'aime la beauté en fait, voilà. Même si je ne suis pas très sensible à la mode, j'aime la beauté. Et en plus, le lieu est magnifique.